Salut à tous, je suis content de vous retrouver aujourd'hui dans ce nouvel épisode hors série consacré au Marathon des Sables. On va parler aujourd'hui de la deuxième journée de cette quatrième étape qui était pour la plupart des coureurs une journée entière de repos. J'ai eu la chance d'aller cette nuit sur le CP5 pour voir évoluer les coureurs dans la nuit saharienne. Ça a été un très grand moment, très particulier, à la fois très intime, très chaleureux et paradoxalement sur lequel les concurrents avaient l'air assez sereins et heureux. Ils avaient beaucoup à partager et à échanger avec l'organisation, les autres coureurs. C'était un moment très touchant que je vais partager avec vous. Comme le veut la tradition, on va bien sûr s'attacher à la destinée des 4 coureurs qu'on suit plus particulièrement sur ce Marathon des Sables. Et à la fin de l'épisode, je vous propose de retrouver un format de micro-bivouac. C'est pas un micro-trottoir, c'est un micro-bivouac qui est bien plus de circonstances ici sur le Marathon des Sables. Je suis allé poser quelques questions en mode rafale, en baladant de tente en tente pour recueillir l'avis de plusieurs coureurs un peu choisis au hasard au gré de mes rencontres. Je tenais à vous dire merci à nouveau pour tous les messages que vous m'envoyez quotidiennement. Je prends le temps de les lire, j'essaie d'y répondre dès que j'ai la possibilité de le faire. Sachez en tout cas qu'ils me vont droit au cœur et que c'est super plaisant de savoir que ce format de hors-série vous plaît autant. Allez, comme promis, on va commencer l'épisode avec le passage nocturne sur le CP5 où j'ai pu échanger avec Delphine, une coureuse à l'énergie communicative, et Fred et Cécile que le hasard a placé sur ma route précisément au moment où j'étais sur le CP5, il était à peu près 23h. Bonne écoute. Je peux avoir un petit mot ou pas pour savoir comment ça se passe? Juste continuer à raconter moi, là. Je suis juste au bout de ma vie, c'est tout. Je t'entendais parler de mes chouilles là, ça sent bon le feu de bois. Ouais, ça sent bon le feu de bois. De quoi t'as envie là maintenant? En fait, on disait que hâte de saucisson. Okay. Du salé, du tu vois, pas de lyophilisé, du salé. Mais tout à l'heure on se faisait alors chacun disait ses envies, tu vois, donc c'était viande. On a tous envie de croquer dans un truc et de mâcher, tu vois. Voilà. Salé de préférence? Ah oui, salé. Ouais. C'est-à-dire que moi, en fait, globalement, j'ai importé beaucoup de sucré. Je suis sucrée, en fait, moi, normalement. Mais là, je veux plus du sucre. Tu vois? Et on me l'avait dit. Et pourtant, on me l'avait dit. Mais non, ouais, je confirme. T'as envie de mâcher et du salé. Donc, le meilleur truc, c'est le bœuf séché. Ouais. Sauf que moi, je l'ai désemballé il y a une semaine. Et en fait, il faut savoir que ça pourrit. Ah. Voilà, donc il ne faut pas l'enlever au-delà de 24 heures. Et puis, sinon, voilà. Ça sera pour ton Marathon des Sables l'année prochaine, peut-être? Là, franchement, jamais. Plus jamais. Ah non, mais vraiment. Alors, je sais qu'il faut attendre une dizaine de jours avant tu vois, que je puisse dire oui. Non, mais là, je suis au bout de ma vie, vraiment. Mais tu vraiment. peux être très fier de toi, quand même, tu sais, déjà. On verra demain. On verra demain. Comment ça se passe la nuit? C'est un exercice particulier? Alors moi, j'ai eu le coup de bol, c'est-à-dire que j'ai mon matelas qui s'est envolé avec la tempête de vent, tu vois, c'est sympa. Donc je dors. Et tu ne l'as jamais récupéré? Non, il s'est envolé loin. Donc du coup, je dors. Alors hier, j'étais contente parce que tempête de sable. Qui dit tempête de sable dit sable sur sur la couverture. Donc exactement. Donc ça, j'ai mieux dormi hier soir. Mais là, c'est vrai que sans matelas, c'est compliqué, hein, tu vois. Voilà. Là, l'idée, c'est de dormir justement. Là, je l'ai pas dit, on est au bivouac km 54. Moi, normalement, j'étais toute seule, donc là, je commençais à être un peu en loose, tu vois, à me dire, je voyais plus grand chose. Et puis j'ai vu ces personnes-là qui étaient derrière moi. J'ai dit, je crois que je vais. Comme ils me faisaient rire depuis tout à l'heure, parce qu'ils n'arrêtaient pas de dire des bêtises. Je dis, bon, écoutez, je crois que je vais suivre avec vous. Et du coup, ça se passe super bien. Et on se motive, tu vois, les uns après les autres. Et eux veulent dormir ici, je crois, tu vois. Et toi, tu sais quoi? Je sais pas, en fait. Tu vois, là, moi, je vais me poser, je vais enlever mes chaussures, je vais manger, et puis, je me déciderai après. Tu vois, c'est vrai que j'ai du mal à me dire que je vais finir toute seule. Et en même temps, j'ai du mal à me dire que j'ai pas envie de passer la nuit ici, tu vois. Donc je sais pas. Ça discute beaucoup là la nuit ou il y a plein de moments silencieux et... Ah non, on n'arrête pas de... Non. Ah non, je t'assure. Ah là, c'est pas zen du tout. Hein. C'est pas un moment de méditation ou Compostelle. Hein. Non, là on discute beaucoup. Mais tu vois, on dit, en fait, c'est bizarre, on est tous, alors je sais pas si c'est tout le monde pareil, mais j'ai mal aux pieds. Ah ouais, moi aussi. Ah putain, le dos, j'en peux plus. Ah, le sac à dos, ouais, moi aussi. Enfin, tu vois, on se motive comme ça. Voilà. Vous jouez aussi là, j'adorerais être à tel endroit, faire telle chose. C'est ça, mais tu voudrais être où alors? Tu me parlais de bouffe tout à l'heure, ça a été le sujet de conversation pendant 1 heure. Qui veut quoi? Ah, du saucisson, du pâté sur du pain grillé, enfin, tu vois, voilà. Et les bonheurs simples. Est-ce que j'aimerais être dans un hammam sauna, quelqu'un, tu vois, qui me masse le dos, les pieds, tout.
tu vois. En piquant du saucisson comme ça pendant que tu te fais masser. C'est ça. Ouais, c'est ça. Bon, ça arrive, c'est dans pas longtemps là. Ouais, 3 jours et on y est. Non, Bravo en tout cas. Ton numéro de dossard pour les gens qui nous écoutent et qui voudraient te suivre, Delphine 193. Ouais. Mais oui, le plus dur est sur le point d'être fait. Bravo. On verra. Bonne fin d'étape et bonne fin de course. Merci. Bravo Delphine. À plus tard. Donc ouais, ce passage-là, il était dur. Il y avait des ascensions de Djebel ou pas? J'ai pas regardé en détail. Vous avez pas trop grimpé? Si, au début. Ouais. Entre jusqu'au CP1 Le départ et Ouais. le CP2. Et après derrière le CP2. Ouais, exactement, une montée. Et après du sable, quoi. Ouais. À mort. Et là, depuis les 2 CP, mais là on était prévenus, là, ça se voyait sur le roadbook, mais entre le CP4 et le CP5, du sable aussi. Donc, Et la nuit, là, qu'est-ce que t'en penses, toi, Cécile? Là, on a fait une grosse pause de 1h30 avant, Ouais. il y a 2 heures. Et du coup, là, on va bientôt repartir. On compte avancer. mais comment tu vis les pas- nuits? Comment L'expérience nocturne, là, l'expérience de nuit. C'est trop beau. J'avais jamais fait ça et c'est magnifique. Ça C'est change vraiment de la journée. Là, on a l'impression de revivre une journée en fait. C'est une autre ambiance, quoi. Les gens se parlent plus, nous on se parle presque plus, hein, là. Ah ouais? Ok. Depuis 2 CP, on se parle presque plus, à part lui dire ça va Cécile et entendre ouais ça va. Eh ben, on parle très très peu, hein, c'est vrai. C'est des moments où tu t'évades aussi un peu, là, parce que c'est des moments un peu de recentrage sur soi ou d'introspection. C'est des moments où tu pars loin dans ta tête, dans ces moments-là, où tu Oui. es trop dans l'effort et dans le... Un peu des deux, je réfléchis, j'observe aussi. Et aussi, je suis dans l'effort. Tu t'es jamais dit, qu'est-ce que je fous là? Si, un peu, Ouais. entre le CP 3 et 4. 3 et 4. Ok, Mais là, ça va mieux après la pause. tu sais pourquoi t'es là. Donc Oui. là, vous restez sur le plan de pas de dodo. Non, là on parle. Ouais. Ah, pardon, j'ai répondu pour toi, mais ce que t'allais dire. Oui. Hein? C'est bien ce que t'allais dire. Ouais, on aimerait bien arriver avant le lever du jour, ça va être compliqué, je pense, Ouais, ça va être chaud. mais Il est quelle heure là? aux premières lueurs, ça devrait être jouable. Bah, il est Ok. 11h, non? Attends, il est 11h10, tu vois. D'accord. Donc 11h10. là, on va y aller là. Et Ouais. On va y aller vers il reste 11h04. 30 bornes, 32 bornes, je crois. Ouais, Et donc, moins de 32, je pense. C'est... Vous voulez le classement? Ah, vas-y, ouais, provisoire. hein. C'est Rachid là qui a gagné 7h27. Oh là 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 là, c'est ça. 7h27. En fait, personne l'attendait aussi vite, quoi. Et le deuxième? Et le deuxième, c'est Mohamed, Ah, il a qui craqué. est 4 minutes derrière. D'accord. Et Yazid, qui est après, je crois. Et Meryl refait 4. Ah, bravo, parce que Meryl, on l'a croisé, il s'est arrêté 20 secondes pour nous saluer, quoi. Et il est tellement Il sympa. est incroyable. Il est hyper sympa. Parce que je pense que j'ai surveillé, moi j'ai les trucs intermédiaires, il était 8-9, donc il a bien fini, je pense. Et Sylvaine? Sylvaine, elle était un peu plus à la traîne, je pense. D'accord. Je l'ai vu 115e, 120e, mais je pense que c'est pas les positions qu'elle a au scratch. Ah oui, Et je pense que c'est pas les positions qu'elle avait. Après, non, je te dis ça. Il y a quand même un biais. Au 26e, elle passait égalité avec Anna. Anna, ouais, toutes Ouais. les deux, elles couraient, là. Non, mais je te dis une bêtise, c'est que je pense qu'au moment où j'ai regardé, tu sais, il y avait encore le décalage de 3 heures, donc je sais pas si c'est le temps Ah. réel ou si la position voulait rien dire, effectivement, parce qu'il y avait quand même. Je pense qu'ils n'avaient pas repris encore tous les gens de devant. D'accord. Bon, allez, on y va, hein. À 15, ouais. À 15, Il est 13, ok, il est pas Ouais, 15. Si tu veux. merci. On s'est arrêté 5 minutes, on s'est arrêté 20 Non, minutes. mais on n'avait pas prévu, mais le petit thé et le feu, là, c'était Ouais, pas c'est mal. vrai. C'est vrai, j'avoue. Bon, et demain, repos sur le bivouac. Ouais. Ah, ouais. Vous n'êtes pas loin là. Demain, ça va être une super journée pour vous refaire la cerise. Bravo, bravo, bravo. Merci. C'est super. Merci. À demain. Ouais, à À demain. demain. Allez, dispo, allez. Salut. Ciao. Salut Cécile et Fred. Bonjour Guillaume. Bonjour Guillaume. Première question, comment ça va? Ça va bien, on est très fatigué, mais ça va. On est content d'avoir fini cette longue étape et d'avoir cette journée de repos. Ouais, on sort d'une super aventure. Incroyable. 24h30, je crois, environ, un truc comme ça, d'effort. On a l'impression que ça dure 3 semaines. Et on passe par tous les états. Cécile est allée au bout du bout. Mais extraordinaire souvenir. Merveilleux. Vous pourriez bosser dans des sites de paris en ligne. Là, vous aviez annoncé hier 24h, 24h36, je crois. Vous êtes au rendez-vous?
Oui, mais on avait prévu, je crois, de le faire avant le lever du soleil. Mais pari à moitié réussi parce qu'on l'a quand même fait en 24h30. Ouais, parce que si c'est avant le lever du soleil, c'est pari complètement perdu. Mais t'as raison, on s'était dit lever du soleil ou 24h. Voilà, 24h30, c'est très bien. Franchement, on l'a fait quoi. Habituellement, on fait un petit bingo des places, mais je pense que vous avez une idée à peu près de votre position aujourd'hui. Je dirais bien 692. Mais non. Hmm. Mais t'as triché. Ouais. Ok. C'est bien, ça confortait ma théorie pour le site de Paris en ligne. Alors j'en ai une autre parce que je savais que vous sauriez. Donc ma question c'est plus combien de temps vous avez couru depuis le début de ce marathon des sables? Ah, c'est une bonne question ça. Ouais. Vas-y, fais un rapide calcul, Cécile. Petite règle de 3, je retiens 6. 52 heures environ. C'est très rapide. Pas mal, ça. Ouais, c'est bien, c'est pas loin. Ah ouais, on doit être dans la cinquantaine. 48 heures, 2 jours pleins là. Ah bah voilà. Bravo, c'est admirable. On va commencer par du positif sur cette étape. Quels ont été les grands moments d'émerveillement, les moments aussi de lien et de complicité entre vous? Qu'est-ce que vous retenez comme beau souvenir bien au chaud là dans votre cœur de cette 4e étape? Écoute, c'est ce qu'on se disait quelques dizaines de minutes avant d'arriver. Je demandais à Cécile quel était son top 5 de cette longue sortie. Et je lui répondais que mon moment préféré, c'était le lever du soleil. On s'est allongé, on a été un peu sur le bord du chemin. Et on s'est allongé et on a regardé le soleil se lever. Et on est reparti sans frontal. Et ça, c'était vraiment... ça, c'est des moments qui marquent une vie, ça, non? Ah, c'était génial. Génial, c'était un moment où Cécile était encore fatiguée, elle s'endormait toute seule. Donc, clac, on s'est assis, on a vu que le ciel s'éclaircissait un peu, et on a dit, ok, on repart quand il n'y a plus besoin de frontal. Donc, on est resté 20 minutes, 25 minutes. Et c'était génial. Donc, il y a le top 5 des beaux moments. Et est-ce qu'il y a un top 50 des moments difficiles? Est-ce qu'il y en a eu beaucoup plus? Oui, il y a eu pas mal. Il y a eu 2 moments très difficiles, notamment entre le checkpoint 4 et 5, où c'était vraiment que de la dune sur 10 km dans la nuit. Et 5 et 6 même, si je ne m'abuse. 5 et 6, 11 km de sable. Et là, je me suis demandé si j'avais bien fait d'emmener Cécile au marathon de sable. Vraiment. Première fois que tu te posais la question? Ah ouais. Parce que là, elle était dans un état assez pitoyable. Hein. Elle était en larmes, ça a duré... T'as pleuré 1 heure, hein, sans rien. En larmes, elle s'endormait, la tête qui tournait, elle avait mal au genou, elle avait une tendinite. Enfin, c'était... Honnêtement, j'avais l'air un peu con, moi, comme en tant que papa. Et comme toujours, Cécile repart de l'avant. oui, Et la guerrière qui est en toi a repris le dessus très vite. Oui, on a fait une petite sieste de 2 heures et c'est reparti. Ouais. 1h30, je sais pas si c'est une petite sieste, mais on a fait une bonne pause d'1h30. Et tu vois, à aucun moment, Cécile, alors que hier, il y a quand même, cette nuit et hier, il y a quand même eu, je dirais, 3 moments où tu étais mal, avant le coucher du soleil, entre le CP 4 et 5, et après le CP, quand on est avant le lever du soleil. 3 moments où tu étais vraiment pas bien, et à aucun moment, Cécile, mon visage l'abandonne. Elle m'a dit à un moment, non mais si j'abandonne, je sais qu'1 minute après, je vais regretter. J'ai beaucoup de messages qui vous sont destinés pour vous féliciter, vous encourager. Je vous le dis tous les jours, mais plus ça va, plus je reçois des témoignages d'admiration, d'encouragement de gens qui se sont attachés à votre histoire. J'ai une question plus particulière de Clara qui voulait savoir à quoi vous vous accrochez dans les moments les plus difficiles. C'est quoi la lumière au bout du tunnel? Quelle est l'image ou la pensée qui vous permet de faire un pas de plus? Déjà, on pense à la médaille à la fin. C'est demain après l'étape marathon. Et on pense aussi à notre entraînement parce qu'on a quand même fait beaucoup d'heures d'entraînement depuis novembre. Et aussi la chance de vivre cette expérience hors du commun parce que c'est pas tous les jours qu'on peut faire ça. Ouais, on pense aussi à tous les gens justement qui nous suivent. Parce que je ne connais pas Clara, merci pour sa question. Mais on a, nos familles qui nous suivent, les cousins de Cécile qui sont comme des fous, qui regardent la webcam, qui regardent la balise et tout, ils sont comme des malades. Et donc pour eux, pour notre entraînement, c'est vrai, et puis pour l'expérience qu'on vit tous les deux, surtout, on a toujours envie d'aller au bout. J'ai une autre question que j'ai trouvée particulièrement intéressante. Une question de Geoffroy sur l'évolution de votre relation à tous les deux
On imagine que là, dans des conditions où vous êtes un peu poussé dans vos retranchements, toutes les sensations et toutes les émotions sont surmultipliées. Comment est-ce que vous vivez, vous aussi, votre relation, la père-fille? Qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il y a de différent entre aujourd'hui et il y a 5 jours? Non, en vrai, on est vraiment dans l'émotion. Moi, je suis pas un grand affectif. Je fais toujours attention à pas mettre trop d'affect en général dans la vie, parce que je pense que c'est aussi un gros piège, ça, dans la vie. Mais même s'il en faut, hein. Et de l'affection, il en faut. Mais là, on est dans l'émotion à fond, parce qu'on est crevé, parce qu'on va chercher un objectif assez génial, parce qu'on vit ça tous les deux, père et fille, et donc c'est une aventure qui est absolument géniale, et donc on est beaucoup dans l'émotion. On pleure facilement, et on s'extasie de tout. Et enfin, c'est une espèce d'univers parallèle, quoi, pendant cette semaine. Voilà. Tu peux peut-être rajouter quelque chose pour parler de notre relation, Cécile? Moi, je trouve qu'on a une relation très bien. Ah bah oui. Et que ça permet de renforcer notre lien. Ouais. Voilà. T'as carrément raison. Le moment du passage de la ligne d'arrivée, c'est quoi le sentiment qui prime? J'imagine qu'il y a plein de choses qui sont très mêlées. Est-ce que c'est juste l'envie d'aller s'allonger, se reposer et passer à autre chose? C'est beaucoup de fierté et de satisfaction d'avoir réussi à franchir quand même cette étape qui était très préoccupante, en tout cas qui était redoutée à juste titre. Qu'est-ce qui prend le dessus au moment où ça y est, c'est fait? Là, il y a le petit bip bip. On est fiers parce que on attendait depuis longtemps cette étape, et personnellement, je pensais pas que ça serait aussi dur. Et on est aussi soulagés. Depuis, ça faisait beaucoup de kilomètres que je disais à papa que j'avais vraiment hâte d'arriver. Du coup, ça se concrétisait enfin. Ouais, elle avait très très hâte d'être dans la tente et de se reposer, et ça je la comprends bien, parce que moi aussi. Et elle parlait de François, que tes auditeurs n'entendent pas, mais qui est à côté de nous à ce moment, qui est notre compagnon, un de nos compagnons. Bonjour de tente. François. Bonjour. Et qui va plus vite que nous, qui court beaucoup plus vite, et elle disait: ah, François, oh là là, il doit être en train de faire la sieste depuis au moins 8 heures. C'est François qui installe le jacuzzi en arrivant dans la tente, Ouais, c'est ça, avant que vous exactement. arriviez? On peut toujours compter sur lui. Et donc là, la ligne d'arrivée est franchie, c'est la première chose que vous avez envie de faire, c'est quoi? C'est manger, dormir, boire? Qu'est-ce qui vous fait le plus envie après une journée d'effort? Déjà, se serrer dans les bras, et après, se reposer, un peu. Non, mais se curieux. soulager nos pieds, mais aussi dormir, manger, le lyophilisé. N'empêche que tout ce dont on avait très envie pendant l'étape, quand on arrive, on n'en a pas forcément très envie. C'est-à-dire qu'on est très content d'aller se poser, mais on n'avait pas un appétit d'ogre. On n'avait pas très envie de dormir, rappelle-toi. Juste avant qu'on arrive, je me dis j'ai plus envie de dormir. Donc en fait, c'est une espèce de satisfaction très agréable, quoi. C'est comme réussir quelque chose de bien, un examen ou une épreuve. Il y a la satisfaction, la réussite, quoi. C'est super. Là, vous êtes arrivé il y a à peu près 2 heures au moment où on enregistre. Vous n'avez pas dormi là pour le moment? C'est une des choses qui est prévue rapidement dans l'après-midi? Si, moi j'ai dormi les 2 heures. Là. Ok. Mais J'étais donc réveillé en arrivant. Non. Mais on compte peut-être faire une petite sieste après aussi pour récupérer. Oui, absolument. C'est l'avantage de cette journée, c'est qu'il n'y a rien de particulier à faire sinon récupérer des bouteilles d'eau, et c'est tout. Donc c'est très agréable, ces discussions avec les copains de tente. Vous n'avez pas l'air trop cabossé, je trouve. Physiquement, là, je vois pas de bobo. Non, mais moi, c'est ce qui m'étonne. visible. Tu vois, chez Cécile, par exemple, qui a été vraiment au fond du trou 2-3 fois. Et en fait, dès que ça va mieux, elle a les pieds en très bon état, elle a une foulée qui est très bonne. Le dos, ça marche va bien. Hein. Parce que c'est aussi un des gros sujets, le dos. Oui, le dos, ça va. Parfois, au bout d'un moment, c'était un peu lourd, le sac. Mais là, ça s'allège de plus en plus. Et normalement, pour l'étape de demain, ça devrait aller. La chose dont vous avez le plus envie, là, maintenant? C'est assez dur. C'est de finir et de faire l'étape de demain et d'avoir la médaille, je pense. Ouais, ça me paraît être une très bonne réponse, ça. Là, l'étape de demain, l'idée, c'est de surfer sur votre satisfaction et ce que vous avez réussi aujourd'hui. Là, je ne veux pas dire que c'est une formalité, évidemment pas, parce que c'est une étape marathon, c'est 42 km, donc il ne faut pas la sous-estimer, bien sûr. Mais là, compte tenu de ce que vous avez accompli hier, le niveau de confiance est maximal? Oui, le niveau de confiance est très élevé, parce que c'est vrai qu'on a fait 4 étapes sur 5. On a fait 190 km grosso modo sur les 240 environ
ou 235 que va compter ce marathon des sables. Et on est rodé, on a fait 5 jours de désert. On peut pas être plus sale que ce qu'on est là. Les sacs sont plus légers, et donc on est très confiant pour demain. Faut pas faire n'importe quoi. Il fera toujours aussi chaud. Faut bien s'hydrater, bien se nourrir, et pas aller se casser une cheville sur un caillou. Mais on y croit quand même très fort là. Oui. Après, il peut y avoir un problème médical, mais sinon, dans nos têtes, tout va bien. Donc, ça devrait le faire. Bravo à vous. Vous suscitez beaucoup d'admiration de tout le monde, en tout cas de ma part et de celle de tous les auditeurs. Donc, on va continuer à vous suivre et puis on se donne rendez-vous demain avec la médaille autour du cou. D'accord ? Oui, ça vous irait comme deal ? Ah, parfait. Moi, ça me convient totalement. Pareil. Petit prono pour demain, combien de temps ? 42 km ? Oh, je sais pas ça. On s'en fout. Hein. Ouais, un petit On s'en fout. Faut On la s'en fout un finir. peu, ouais. Faut juste la finir, aller chercher le tour de cou là. Demain soir, un bon repas qui sera encore lyophilisé. Voilà. Super. Et puis moi, je ferai l'étape solidarité, donc j'espère on pourra partager un petit moment ensemble sur l'étape solidarité le dernier jour. Avec plaisir. Allez, je vous laisse, reposez-vous bien. Merci pour tout. Salut Guillaume. Merci Guillaume. Salut Meryl. Et bonjour Guillaume. C'est une nouvelle journée encore qui commence. Une nouvelle journée. On ne se quitte plus. Bravo pour hier. Encore une très belle journée. 4e place de l'étape. 4e place au général qui se consolide. Une première place de ta catégorie. Une 2e place par équipe. Je crois que vous avez 1h45 d'avance sur la 3e équipe. Ouais. On a même gagné l'étape longue en équipe. C'est assez rare pour que ce soit souligné. Une équipe non marocaine qui gagne une étape longue. Bravo, ouais. J'ai passé à côté de l'info, bravo. Donc c'est une journée, une journée au global, en tout cas on va rentrer un peu plus dans le détail, mais en tout cas statistiquement... Globalement, sur le résultat, et puis même après sur les sensations, c'était une très très belle journée. Est-ce que tu peux nous raconter un peu l'étape par grand chapitre ? Comment est-ce qu'il y a les phases plus simples, les phases plus dures ? Les différentes phases, déjà il y a le départ, on en a parlé un peu la dernière fois, là, avec ce départ un peu isolé, avec 50 coureurs, là, qui est un peu particulière, et puis on a eu une petite pluie quand même qui est venue nous faire un peu peur parce qu'il faisait un peu frais du coup au départ de l'étape. C'était un peu incertain le temps, donc savoir s'il fallait se couvrir ou pas se couvrir. Et puis au dernier moment, moi j'ai tout enlevé, j'ai bien fait parce qu'il a fait très chaud après par la suite, hein. On n'a pas revu la pluie. Et puis après voilà, il y a deux grandes phases, hein. La première, on va dire jusqu'aux 50 km et mi-course quoi, enfin 45. Et où là, il faut courir à l'économie au maximum pour pouvoir terminer les 90 km. Chose qu'ont pas forcément fait tous les concurrents dès le début de l'étape. Je me suis retrouvé dans les 14-15 et puis avec un tout petit rythme, sans forcer, en aisance globale jusqu'à mi-course. À mi-course, voilà, ça allait bien. Je me suis bien alimenté tout le long et puis à partir de là, j'ai commencé à remonter un peu les concurrents qui étaient partis un petit peu plus vite que moi et qui ont certainement payé leurs efforts du matin. Voilà. Tu as repris aussi la caravane qui s'est élancée 3 heures avant, donc les 50 coureurs, coureurs hommes et 5 femmes. C'est des moments sympas aussi, non ? J'imagine que... ça, c'est ce qui fait que l'étape longue est moins longue en fait. Juste après le premier CP, on commence à rattraper des marcheurs. Donc autour du 13e kilomètre à peu près. C'est très très tôt. Et puis à partir de là, on remonte les coureurs. On se congratule, on retrouve les connaissances de l'attente, les coéquipiers. On a même le temps de faire des petits selfies, des petites vidéos. Salut Meryl, salut machin. C'est bien parce que sur les dossards il y a les prénoms, donc. En passant, je glisse un petit mot. T'as croisé Fred et Cécile, non ? C'est possible ? J'ai croisé Fred et Cécile, après le CP1, ils avaient l'air en forme. Ils ont fini, si tu Ils ont fini. Ils ont mis 24 heures et il y a des moments un peu difficiles dans la nuit pour Cécile, mais elle s'est accrochée. C'est super. C'était un sacré défi là, pour une jeune fille de 16 ans. Ouais. Et donc voilà, après sur cette journée, moi j'ai été en bien en fait du début à la fin. Tu connais pas de moment de lassitude, jamais ? T'as pas l'esprit qui dérive Là vraiment, c'est la première fois que ça me le fait parce qu'effectivement, il y a toujours un moment aux 2 tiers de la course, hein, comme dans toutes les courses toutes les courses à pied, on a aux 2 tiers un petit coup de moins bien avant un sursaut d'énergie. Et là, je me suis bien alimenté, j'ai bien bu, je suis resté concentré là-dessus en fait.
et pas forcément sur mon allure ou sur qui avait devant, qui avait derrière. J'ai fait ma course, on va dire contre moi-même, juste. Et puis voilà, ça a payé parce que vraiment jusqu'au bout, j'ai été vraiment en aisance. C'était vraiment un bon moment. Et puis on a traversé des paysages vraiment exceptionnels. La fin du parcours, la partie de CP6, c'est extraordinaire. Ah ouais, avec le coucher de soleil là, dans le dos, toutes les montagnes qui se dessinent là, dans le ciel, et puis de la verdure aussi. Moi, ça fait 6 fois que j'ai vu un et j'ai jamais vu autant de verdure. Le vert n'existe pas dans le désert. Ouais. Et là, bon, après c'est pas non plus. C'est très localisé. C'est pas les forêts alpines au mois d'avril, hein, mais ça reste quand même. Un paysage un peu atypique pour le désert. Ouais, il y a un peu plus d'habitation aussi. On voit des auberges à droite à gauche, en tout cas pas très loin, à portée de vue. Exactement. C'est quoi la première chose qu'on a envie de faire là quand on franchit la ligne et qu'on arrive au bivouac? C'est bon, la première chose, dodo. c'est dodo. Ouais. Dodo. Et c'est pas forcément dans de bonnes conditions parce que quand on arrive la nuit, on n'a pas envie de retirer le tapis, enlever les cailloux, donc on se pose comme on peut, on protège la tente. Il y a un peu de boulot, c'est ça, j'en parlais avec tes compagnons tout à l'heure. Si le vent se lève, il faut organiser tout ça. Même si ça s'est bien passé, dès qu'on a un mouvement un peu particulier, là on a toute une crampe qui arrive, donc voilà. Je me suis posé, je me suis allongé, puis j'ai attendu un petit peu de reprendre un peu mes esprits, parce que quand même sur toute l'étape, on boit beaucoup d'eau, on boit beaucoup d'aliments énergétiques qui sont pas forcément très faciles à digérer, voilà. Donc voilà. Et puis après, tout au long de la nuit, il y a les collègues qui rentrent, hein, qui font un peu de bruit, mais c'est normal, hein, ils ont aussi envie de se poser et de ranger leurs affaires. Tu trouves la force de la faire un petit bravo entre tout de suite pour savoir qu'est-ce qu'ils ont fait, comment ils ont terminé, s'ils sont bien, et puis là sur la tente, là ils sont tous arrivés dans des bons temps, donc tout va bien pour l'équipe Groupama et pour l'équipe de 7 aussi, tout le monde est en pleine forme. En termes de bobo, les petites séances bobo, là c'est dans quelques crampes, tu as vu, c'est ça que tu évoquais, mais oui, quelques crampes, 2 ampoules. J'ai eu quelques passages de dune en dévers là qui sur 200-300 mètres là, je les ai sentis venir et effectivement, mais bon, rien de grave. Est-ce qu'il y a une petite séance de couture aujourd'hui pour les guêtres, la traditionnelle séance de couture? J'ai plus de fil. Okay. Donc je vais arranger ça comme je peux, mais bon. Demain j'ai vu deux passages de sable là, dans l'Ergsnagi là, et puis 2 kilomètres un petit peu plus loin, donc ça devrait passer sans problème. Donc là c'est une journée qui est consacrée au repos. Journée repos, tout est un peu plus lent en fait. On fait un peu les mêmes activités qu'après l'étape, mais voilà, on a un peu plus de temps pour les faire. Et puis après, il y a quelques petits moments un peu particuliers. C'est la célébration du dernier notamment. La célébration du dernier, voilà. Tout le monde se réunit, tout le bivouac se réunit pour l'accueillir et l'acclamer. Ouais, exactement. Donc vers 17-18 heures, là, quand il va franchir la ligne, on sera tous là pour l'accompagner sur les derniers mètres. Et puis après, il y a l'organisation qui nous prépare une petite surprise là au milieu du bivouac. On ne sait pas encore ce que c'est, mais bon, voilà. Et puis aussi une journée qu'on consacre aux échanges, beaucoup avec les autres tentes, aux coureurs qu'on a doublés, qu'on a senti pas bien à un moment. Et donc voilà, on va visiter un peu les tentes des concurrents, faire des petits coucous, et puis remonter le moral de certains, parce que voilà, comme on dit à 7, des fois il y en a qui ont des morales de... Comment ils disent à 7, ils ont une expression pour dire ça. Ils ont un mental d'huître à 24 décembre. Ça dit bien ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'il y a même des grands gaillards là, qui physiquement sont au top. Parfois, voilà, faut les remobiliser pour leur mettre le doigt sur ce qu'ils ont fait là jusqu'à présent, tous les sacrifices qu'ils ont fait pour être prêts ce jour-là et pour repartir le lendemain, parce que voilà, il reste un marathon. Mais voilà, après ce marathon-là, c'est uniquement dans la tête. Voilà. C'est quoi l'enjeu pour toi principal demain là? C'est préserver les 8 minutes d'avance que tu as devant Jordan pour garder cette 4e place précieuse, c'est ça l'objectif? Exactement. Ouais, je pensais pouvoir faire un marathon un peu plus cool cette année, mais non, finalement il y aura toujours une petite pression
cet Américain là, donc tu m'as parlé tout à l'heure là, qui a priori est un spécialiste du marathon, donc je vais essayer de le suivre, et puis si je peux pas le suivre, ben il partira devant, et puis et puis on verra à la fin ce qui se passe. Mais bon voilà, après 4e, 5e, bon, j'y attache pas forcément beaucoup d'importance. Moi, ce qui me satisfait le plus là aujourd'hui, c'est le résultat en équipe, hein, pour l'équipe Groupama là, où on fait une 2e place, et bon, c'est la première fois qu'on fait ça. Et Bravo. puis après voilà, une petite place dans ma catégorie de vieux, et Belle première place, Belle t'étais première en place. 2, bravo. voilà, et puis ça suffira à mon bonheur pour finir ce marathon des sables. L'étape de demain, a priori, elle va être plutôt roulante, c'est ça, sur la première moitié, de ce que j'ai compris. Ensuite, ça se corse un peu plus. Voilà, première partie rapide, ensuite un peu de sable, et puis la fin, ben voilà, ce sera un peu ce sera la délivrance, quoi. On voit Patrick déjà qui nous donne la médaille, et voilà. Ce sera encore une belle journée demain. Mais voilà, place au repos en attendant. 3 petites questions express pour conclure notre échange, Meryl. La chose Ouais. dont tu as le plus envie là maintenant? J'irai une douche quand même. Ouais, Chaude ou froide? fraîche, ouais. Ouais. Un peu fraîche, ouais. Bah, c'est vrai que là, même si on a eu pas mal d'eau là, je vais essayer de me faire une petite toilette, mais c'est vrai qu'avec le vent de sable, la transpiration, tout ça, c'est quand même pas. Les conditions d'hygiène sont quand même pas terribles, quoi. Si tu devais être à un autre endroit que ici, où est-ce que tu voudrais être là maintenant? Tout de suite, téléportons-nous. Là, un autre endroit, bon, après, ce serait auprès de mes proches. Ta famille, Ouais, ouais. voilà, ouais, ça fait commence à faire une semaine là qu'on les a pas vus, et bon, je sais, ils nous envoient des messages, on sait qu'ils nous soutiennent, hein. Je profite d'ailleurs du podcast là pour les remercier, parce qu'il y a énormément de messages. Moi, j'ai reçu une 12aine de pages aujourd'hui là. Tu coûtes cher en papier alors, gars, quand même. Hein, Meryl. Exactement. Continuez, encouragez Voilà. Meryl par le site du live marathon, le marathon des sables, pardon, sur le site. Vous pouvez encourager Meryl directement. Et Meryl, dernière question donc, de cette Ouais. série de 3. Si tu devais synthétiser ton expérience cette année là en un seul mot jusqu'à maintenant, là, c'est à l'issue de ces 4 premières étapes, qu'est-ce qui exprimerait le mieux ce que tu as moi, vécu jusqu'à maintenant? Ouais, c'est un peu la plénitude là. Ouais, Ouais. je me sens bien. J'ai fait partager aux autres cette aventure, et je pense qu'ils l'ont bien apprécié, et ils en profitent un maximum. Et, voilà. Ce marathon des sables pourrait durer plus longtemps, ou là c'était au Non, maximum non, de ce que tu prends maximum, plaisir à faire? non, Pas au non. maximum. Après, ouais, ce serait un peu trop, un peu trop la routine, quoi. Hein. Là, on termine avec le marathon. On a encore une étape, l'étape solidarité après-demain. Puis après, voilà, retour sur Ouarzazate. On pense déjà, voilà, au petit confort de l'hôtel, hein, parce on va remonter dans la. C'est quoi je ne me rappelle plus du nom, la pyramide de Maslow. Ouais, la pyramide de Maslow, voilà, selon l'échelle des besoins. Ouais. Voilà, l'échelle des besoins. Voilà, on va remonter un petit peu les étages un par un quand on va arriver à Oui, là, vous Ouarzazate. êtes tout en bas, c'est sûr. Là, Là, on est complètement en bas. dormir, vous alimenter. Là, c'est s'alimenter et boire pour l'instant. Merci Ouais. encore, Meryl, pour ta disponibilité de chaque jour. C'est un plaisir pour nos auditeurs, en tout cas, de te suivre. On reçoit vraiment beaucoup de messages d'encouragement et puis voilà, d'admiration de l'audience de Course Épique. Merci beaucoup, et je vous souhaite une bonne journée, et puis à demain pour la nouvelle petite interview. À demain, avec la médaille autour du cou, évidemment. Avec la médaille autour du cou, j'ai caché mon drapeau, hein, mon drapeau bleu, blanc, rouge. Tu l'as caché? Je l'ai caché dans mon sac. Ok. Hein, je l'ai depuis le début, je le traîne depuis le début. Mais voilà, je pense que je le sortirai tu le demain, dégaines parce demain. que voilà, je suis un peu fier de ce que j'ai fait quand même sur ce marathon des sables. Tu peux être très fier. En tout cas, nous, on l'est pour toi, sois-en sûr. Super. Salut, Meryl. Salut. J'ai vu Steven, il était qu'à 2 minutes 30 de moi. Tu vois comment je vais arriver, t'es 69e. T'es ouf, t'es rien. Alors peut-être que t'as 1 heure, alors peut-être je suis trompé du Il y en a un qui parle du général et l'autre. J'ai pas regardé les heures, peut-être qu'il y a 1 heure, peut-être effectivement. Ouais, vas-y, je suis prêt. T'es prêt? Salut Claude, ça va? Salut Guillaume, comment ça va? Bah écoute, moi, c'est un peu indécent de répondre. Moi, ça va évidemment bien. Je vis pas du tout la même chose que On sait vous. jamais, la vie de camp peut être difficile, les collègues, on sait jamais. C'est vrai, c'est compliqué. Les coureurs blessés qui arrêtent pas de se plaindre, de gémir, ça peut être chiant. Ouais, non, écoute, rien à redire. L'expérience est géniale pour moi. En tout cas, Bon, top. je me régale. Claude, c'est une étape qui s'est quand même bien passée. Hier, on peut le dire, encore un top 150, très constant dans l'effort. Là, ça se joue toujours entre 100 et 150. Ouais. Vous avez passé un bon moment là globalement sur le parcours de manière générale. Ça a été maîtrisé comme étape, au-delà de évidemment tout ce que ça implique comme difficulté inhérente à ce genre de distance de terrain. Mais globalement, vous avez l'impression d'avoir tenu votre étape?
Ouais, réellement, la constante, de toute façon, c'est le maître mot, c'est ce que je me suis donné. Si tu fais le fou sur la première étape ou deuxième étape, bah, après, forcément, tu peux vite tomber et perdre de l'énergie. Le principal, c'est d'avoir de l'énergie sur toutes les étapes pour être bien et bien les finir. Voilà, je pense qu'on pouvait faire mieux hier, mais en soi, c'était déjà assez dur comme ça. Et si c'était pour gagner 3 minutes ou 4 minutes et se flinguer complètement, c'est pas non plus l'idéal. On a géré, on a profité, le paysage c'était vachement sympa. C'est quoi les moments marquants que tu as retenus là dans le paysage? Il y a eu des passages que tu as aimé particulièrement? Forcément. Déjà, quand le paysage il change à travers un virage ou un djebel c'est déjà différent, c'est mieux. Déjà, t'as la surprise, tu te demandes ce que tu vas voir derrière, que dans les grandes lignes droites, de traverser des lacs, c'est pas top. Mais là, par exemple, on a fait des crêtes superbes avec une descente sur les dunes, arrivé sur un plateau de dunes, c'était magnifique. Après, on a tout contourné. Non, réellement, c'était très joli, très varié. Et le passage de dunes, il n'était pas aussi dur que je l'imaginais parce que le sable n'était pas aussi mou que dans les grosses dunes qu'on a déjà pu faire. C'est une question que vous posez Clément là pour rebondir sur ce que tu viens de dire sur la lassitude du paysage. Est-ce qu'il y a une forme de monotonie qui s'installe quand même? Ou là justement le fait qu'il y ait ces ruptures d'environnement, finalement ça te relance, le fait de voir un arbre, un peu de végétation, finalement ça crée de la diversité, un peu plus d'allant. Ouais, dans des milieux comme ça, tu vois très loin. Mais t'as l'impression que c'est près parce que tu le vois, mais c'est super loin en fait. Ouais. Donc au final, quand tu es sur une grande ligne droite et tu te demandes, tu prends un point de fixation, un CP que tu peux apercevoir, t'as l'impression qu'il est à 1,5 km, finalement Il est à arrive 5. jamais. C'est comme Tintin au pays de l'Or Noir à chaque fois, je pense à ça. Là, quand il voit l'oasis au loin, ça. et il plonge dans le sable. Donc au final, ouais, le changement de paysage avec s'il y a une oasis, une maison, un riad qui traîne ou quoi que ce soit, bah forcément ça peut tout de suite amener un point de repère et quelque chose de nouveau, donc c'est bien. Et l'idée c'était de faire l'étape avec Sam, en tout cas le début. Ouais, non, l'idée c'était vraiment de le garder avec moi parce qu'il n'a pas l'expérience des distances comme celle-là, avec un cumul d'efforts. La première étape du marathon, j'ai laissé partir parce qu'il voulait partir. C'était 30, c'était court, c'était assez roulant. Et voilà, il a fait un bon classement, top 70 je crois. Mais derrière, voilà, il a cassé sur la deuxième épreuve. Il avait pris de l'avance pareil. Il s'est retrouvé à 15 bandes de la fin à marcher et était complètement KO. Et je l'ai rattrapé. Et au final, je l'ai pas déposé. J'ai préféré le prendre avec moi, terminer avec lui, le surveiller. Puis sur la troisième étape, je lui ai dit reste avec moi sur le 38. Tu vas gérer, tu vas pouvoir récupérer. Et sur celle d'après, là, sur la longue, forcément, il fallait qu'il reste aussi parce que c'était dur pour lui. Et c'est interminable. Et quand t'es à deux, quand t'as quelqu'un qui te lâche pas, bah ça t'oblige à pas lâcher toi-même. Donc voilà. Et demain, c'est le 42. S'il veut se faire plaisir, non, c'est la fin. Qu'il fasse ce qu'il veut. Mais parce que le plus gros est passé, mais je voulais pas qu'il pète surtout au milieu, c'est tout. Est-ce que c'est une étape qui a été à la hauteur de tes craintes? Ouais, réellement. Elle était difficile comme tu l'imaginais? Ouais, c'était dur. Après, je l'ai bien passé. Moi, j'avais juste peur que mon pied tienne pas et de manquer un peu de puissance. La puissance sexuelle m'en manquait grave dans les dunes. Je pouvais pas faire courir dans les dunes. Donc, manque de puissance, clairement. Et puis la tenue, donc ma crainte a assez vite estompée. Après, la caisse et tout, ça allait. La longueur, je la connais. J'ai déjà couru 15 heures, ça me faisait pas peur. Ça, au-delà de ça, j'étais pas inquiet, non. C'est vraiment la répétition des efforts et enchaîner 250 km en 5 jours qui fait que ça peut t'amener des doutes, forcément. Ouais, et puis les conditions de récup à côté, c'est pas comme si tu rentrais chez toi et que tu te mettais dans ton lit et tu prenais une bonne douche. Ouais, c'est ça. aussi tous les à côté qui font que c'est pas juste des étapes qu'on accumule. Il y a tout Tu fais bien de le préciser, Guillaume, parce que c'est clair que t'as pas l'arrêt au stand, entre guillemets, comme je l'appelle, là, où t'as la petite soupe chaude qui t'attend et les petits fruits secs et puis tu peux les saucissons, tu peux repartir. Là, t'as pas de stand, ça veut dire le stand, t'as de l'eau, quoi, et t'as que ça. Donc c'est toi qui emmènes tout avec toi, c'est à toi de gérer bien justement ton alimentation et c'est ce qui fait les grosses différences entre les uns et les autres. C'est celui qui arrivera à mieux gérer forcément la température, l'hydratation, l'alimentation, l'énergie et tout ça sur une semaine, pas simplement sur quelques heures. J'ai une question de Fanny qui me demande dans les moments un peu plus durs, que tu as forcément des moments où tu as des coups de moins bien, à quoi tu t'accroches? C'est quoi le truc qui te fait tenir? C'est la famille? C'est d'autres types de pensées? Ouais, il y a plein de choses. Je me dis de toute façon que de toute façon il faut le finir si tu veux que ça s'arrête. Donc voilà, et puis c'est toi qui as choisi d'être là. Après j'ai mes enfants, je peux me raccrocher à mes enfants, mais moi je me raccroche plus je me bagarre avec moi-même et j'efface tout et j'avance. Après je me dis que de toute façon plus c'est dur, plus tu trouves satisfaction aussi.
Donc t'as quasiment pas de doute en fait, c'est ça? T'es toujours dans la détermination? Non, j'ai pas de doute parce que quand j'ai décidé de venir, c'est moi qui l'ai décidé. Donc une fois que c'est décidé, c'est décidé. T'as rien qui t'écartera du chemin de la Non. médaille. C'est quoi la première chose qu'on a envie de faire quand on arrive au bivouac après une étape comme ça? C'est se jeter sur un lit, c'est se jeter sur de la bouffe, c'est serrer ses copains de tente? Bah ça dépend. Hier soir, par exemple, c'était tard. On avait juste envie d'enlever ses chaussures, de libérer la torture que les pieds ont subi pendant 13 heures, 14 heures. Et à la fin, bah voilà, s'allonger et prendre le temps de se dire ça y est quoi. Là maintenant, tu peux te relâcher parce que tu peux pas te relâcher tant que t'es pas arrivé. Même quand tu t'arrêtes sur un CP pour boire ou j'aime pas m'arrêter trop longtemps parce que c'est toujours dur de relancer. Le corps, il a toujours des petits signes d'alerte en te disant mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi c'est pas maintenant qu'on s'arrête? Pourquoi tu t'es arrêté? Alors, tant que tu t'arrêtes pas, j'ai l'impression que ça peut aller. Quand tu t'arrêtes, c'est compliqué. Donc, quand tu finis au camp, t'es bien, dodo et les pieds. C'est quoi le programme de la journée? Donc aujourd'hui, c'est une journée de récup puisque t'es arrivé assez tôt hier, donc tu peux profiter pleinement de cette journée-là. C'est une journée d'envie de faire quoi? Ouais, bah la journée elle va vite passer, il est déjà 14 heures. J'ai pas beaucoup dormi entre les arrivées des uns et des autres sur le camp. Ça fait pas mal de bruit H24, donc. Toutes les interviews, tout le temps? Ouais, c'est pas trop ça. C'est vrai que tu prends le temps, j'envoie les messages, j'essaie de répondre aux gens, j'essaie d'appeler ma femme. Bon là, je vais attendre ce soir pour voir les enfants, mais oui, j'ai bien mangé, essayer de bien s'hydrater, voilà, ranger ses affaires, et puis voilà, essayer de se reposer un peu. Là, je vais essayer de m'allonger une petite heure et voir si je peux me détendre. Est-ce que la 5e étape, c'est un sujet de préoccupation pour toi, ou là, la médaille est quasiment là et tu vas pleine confiance? La médaille, elle sera là quand je l'aurai autour du cou. Après, on sait jamais, il peut toujours arriver. Ne jamais vendre la peau de la médaille avant de l'avoir autour du cou. C'est ça. Mais au final, non, c'est sûr que demain, quoi qu'il en soit, il faudrait vraiment quelque chose d'inattendu pour qu'on l'ait pas tous quasiment. Mais non, l'objectif demain, ce sera de finir. Je serai de faire une belle course. Je vais être en sensation comme j'ai toujours fait depuis le début. Je vais m'écouter, je vais partir. Si je vois que je suis bien, j'irai. En fonction du terrain, je ralentirai, je m'économiserai. Et puis s'il y a moyen de gratter quelques places, on essaiera. Mais c'est pas l'objectif principal. 3 petites questions express pour clôturer cet échange aujourd'hui, Claude. La chose dont tu as le plus envie là? Là, la chose dont j'ai le plus envie, réellement, être chez moi avec un bon bain, avec mes gosses, manger et la médaille qui joue, que mes enfants jouent avec. Salon. Donc, j'allais te demander où tu voudrais être, c'était ma deuxième question, donc j'ai aussi la réponse, t'as fait coup double. Un seul mot pour définir ton aventure jusqu'à maintenant? Enrichissante. Ça t'a appris plein de choses sur ça toi, conforte, sur ce que tu peux faire. ça enrichit avec les autres, avec le partage avec les autres. Ça t'enrichit ton expérience personnelle sur tes capacités, sur ce que tu as envie plus tard, ce que tu peux envisager, pas envisager. Et voilà, enrichissante parce que c'était quelque chose de vraiment différent. C'était une course à étapes, j'avais jamais fait, avec une autonomie quasi complète. Donc voilà, c'était non, franchement, je regarderai des très très bons souvenirs. Tu t'es prouvé des choses là que? Non, je me suis rien prouvé, parce que je suis quelqu'un qui m'adapte à tout et c'est ma force de pouvoir m'adapter partout. J'ai juste pris plus de plaisir que ce que j'aurais pu imaginer, je pense. Super, merci beaucoup Claude, bonne journée de récup, bonne sieste merci d'une heure. Guillaume. J'attends la livraison du Coca-Cola. Devrait pas tarder. Apparemment, on a droit à un Coca au jour 5. Attendu comme le Messi. Attendu comme le Messi. Merci. Salut Claude, à demain. Ciao. Je suis avec Franck, Dossard 413, qui a bouclé lui aussi cette 4e étape avec brio. Franck, j'ai 3 petites questions pour toi. La chose dont tu as le plus envie là, maintenant? Me reposer. Et la deuxième question, c'est un endroit où tu voudrais être. Donc ça pourrait peut-être se mélanger avec la chose dont tu as le plus envie. Où est-ce que tu le vois là? Tu te fermes les yeux? Alors, je ne veux pas dire dans mon lit parce que ça fonctionne pas. Sur la plage. Un endroit en particulier? La plage paradisiaque, sable blanc? Plage de la Mine d'Or en Bretagne. Parfait. Un mot, un adjectif pour qualifier ce marathon des sables? Si on devait les synthétiser en un seul mot. Pas facile. Déroutant. Dans le sens positif et négatif du terme? Dans le sens, il y a des bonnes et des mauvaises surprises? J'ai fait le HMDS. Je m'attendais à ce que ce soit difficile. Mais les conditions étaient particulièrement quand même difficiles, celui-là. Ouais. Et la beauté des paysages est là, mais
la beauté des étapes est pas forcément là. Déçu? Surtout les premières. Non, Ok. pas déçu non plus, mais ça peut être très mentalement difficile quand ça fait 7 km que tu vas tout droit et que tu as un vent de pleine face en tempête de sable. Dérouté, mais heureux. Oui, tout à fait. Content d'être là. Allez, plus qu'une. La Ouais. médaille est à 42 km. Exact. Ouais, Tu vas aller la chercher, Franck. bien sûr. Dossard 413, envoyez vos soutiens sur le site Marathon des Sables, envoyez des messages à Franck pour l'encourager. On se donne rendez-vous demain à la fin de la 5e Ça pour marche. vous célébrer. Ça marche. Salut. Merci. Je suis avec Marie-Ève aujourd'hui, qui est une auditrice du podcast du Québec, une province qui m'est très chère. Marie-Ève, qui a donc elle aussi bouclé la 4e étape avec un peu de petits bobos aux jambes. Ça a été un peu dur sur les jambes, c'est ça? Oui, c'est ça, surtout aux pieds. Très douloureux, mais on est passé au travers. La chose dont tu as le plus envie là tout de suite, Marie-Ève? C'est d'un bain, pour relaxer dans un bain. Avec, Un bain chaud ou un bain froid? Je dirais même chaud, Ok. Ouais. Et à quel endroit ce serait ce bain-là? ça serait chez moi. Ok. Tu rêves pas d'endroit paradisiaque à la maison? C'est ça dont on a envie? En fait, pour ce que je voudrais, un bain, là, mais où est-ce que j'aimerais aussi être? C'est vrai que la mer, c'est intéressant. Je copie l'idée de... De ton partenaire de tente, Franck? C'est ça. C'est vrai que quand tu es dans le désert, la mer, ça manque. Un adjectif, un terme, un mot qui pourrait synthétiser ce que représente ce marathon des sables? Je dirais grandiose. Au-delà de tes espérances? Différentes de tes espérances? Oui, très différente de mes espérances. C'est positif, mais autant que c'est difficile. Je m'attendais à ce que ça soit plus accessible et plus facile, et non. Mais quand même, tu vas réussir à aller au bout. Oui. Demain, dernière étape, et je suis prête. Marie-Ève, si on veut t'encourager, ton numéro de SAR, je l'ai pas sous les yeux, c'est quoi? C'est le 777. 777. Et oui, évidemment, facile à retenir. Bravo Marie-Ève, lâche pas. Merci. Salut. Merci. Bye. Salut François. Hello. J'ai 2 questions pour toi. Ok. La chose dont tu as le plus envie là, tout de suite maintenant. Le café. Tous les matins, là, le manque de café, il commence à se sentir. Et aussi, évidemment, un vrai lit. Là, les nuits commencent à être longues et très dures, je pense. Donc, 2 choses pour le prix d'une. Est-ce qu'il y a un endroit où tu voudrais être là? Si tu fermes les yeux, tu te vois où? Dans mon lit, à Londres, tranquillement. Vraiment. En train de dormir? En train de dormir. Un mot pour résumer le marathon des sables? Une aventure humaine. Aventure parce que c'est très dur quand même, faut pas se mentir. Mais on fait des très belles rencontres, que ce soit sur le bivouac ou pendant la course. Donc non, énorme aventure humaine. Merci beaucoup François. Si vous voulez l'encourager, c'est le dossard 183. N'hésitez pas à lui envoyer des messages sur le site du Marathon des Sables. Merci. Salut François. Maintenant c'est au tour de Romuald. Salut Romuald. Salut. J'ai 3 questions donc pour toi. Vous êtes partenaire de tente avec François. Donc voilà, toi tu as entendu la question, donc tu t'es fait un peu spoiler. Il y a moins d'effet de surprise. Tu as le temps d'y réfléchir. Voilà. Quelle est la chose dont tu as le plus envie là tout de suite? À retrouver ma chérie et mes familles. Ils sont où? À Toulon et à Lyon. D'accord. Donc ma deuxième question, où tu voudrais être? C'est à Toulon ou Lyon là tout de suite? Avec ma chérie. Ok. Tu pourrais aussi vouloir être à Tahiti avec elle. Être au marathon des sables avec. Tu lui souhaites ça? Pourquoi pas? Mais faut bosser. Oui. S'il y avait un mot, un adjectif pour résumer ce marathon des sables? Hypnotisant. Je sais pas, c'est un effort dans lequel on entre, on s'enferme et on découvre la capacité de récupération insoupçonnée du corps humain. Et en fait, plus on avance et moins on s'arrête. C'est Le corps totalement s'adapte et l'esprit... Ouais, c'est vraiment ça. C'est le dialogue entre l'esprit et le corps. Merci beaucoup Romuald, bonne fin de course. Romuald, c'est le Merci. dossard 182, n'hésitez pas à les encourager. Je suis avec Sylvain. Bonjour Sylvain. Bonjour Guillaume. J'ai 3 questions très rapides pour toi. Quelle est la chose dont tu as le plus envie là, tout de suite maintenant? Un coca bien frais. Ok. J'espère que je vais l'avoir d'ici quelques minutes ou quelques heures. C'est un rêve accessible donc. C'est accessible, ouais, j'ai hâte. J'ai couru pendant les 10 derniers kilomètres en pensant à ce moment-là. Ok. Il est là, à portée de main. À portée de main. À portée de glaçon presque. Sylvain, est-ce qu'il y a un endroit où tu voudrais être là, si tu fermes les Oui, yeux? avec ma famille. Avec ta famille, c'est où? J'habite à Montpellier, donc près de Montpellier. J'ai retrouvé ma famille, ouais, mes enfants. Et puis, ouais, c'est là où je voudrais être en ce moment. Ouais. Ça, c'est sûr. Si tu devais donner un mot, un terme pour résumer là, cette expérience jusqu'à maintenant, on est au jour de la 4e étape que tu as bouclée hier avec succès. Qu'est-ce qui résume ton expérience jusqu'à maintenant? Un mot, le mot, je pense, à dire, c'est le mot aventure. Parce que c'est vraiment une aventure
extraordinaire à vivre au moins une fois. Moi, c'est la deuxième fois que je la vis. Je la ferai pas 3 fois. Mais je regrette Est-ce qu'on dit pas. pas toujours ça quand on est en plein marathon des sables et puis une semaine après, on reconsidère déjà sa position? Oui, c'est sûr. C'est sûr que la première fois que je l'ai dit, j'ai dit je le referai plus jamais. Je le refais une deuxième fois. Mais non, mais d'être loin de mes proches, pour moi, c'est très compliqué. Après, vivre tout ça, ça rapproche aussi, ça rapproche encore plus. Pour encourager Sylvain, donc allez sur le site du Marathon des Sables, c'est le dossard 56. Si vous avez des messages d'affection et d'encouragement à lui témoigner, c'est la meilleure chose à faire, je pense. Il en a bien besoin. Allez. Merci beaucoup, Guillaume. La fin est proche. Merci, Sylvain. J'ai donc le plaisir de retrouver Nicolas, avec qui j'ai échangé hier. Pour vous rappeler et remettre en contexte, donc Nicolas avait pris le départ avec sa femme Émilie, qui a abandonné à l'issue de la 3e étape. Et donc l'aventure continue pour Nicolas, tout seul. Comment s'est passée cette 4e étape, tant redoutée? Bah écoute, finalement, elle s'est pas passée tout seul. La veille au soir, on a décidé de faire l'étape longue avec Julie, qui est à côté de moi, pour essayer de grappiller quelques places. Et puis, elle craignait un peu la nuit dans le désert, de se perdre, etc. Donc, on avait passé un pacte de se dire on l'a fait ensemble, quoi. Donc, finalement, c'était une course qui est partie en duo. Jusqu'au 10e kilomètre où on a récupéré Momo et en fait notre binôme s'est transformé en trinôme et on a été jusqu'au bout tous les 3 ensemble. Vous avez mis combien de temps? On a mis 17h40. Donc c'était un peu plus que ce que tu imaginais? Non? Julie tablait sur 24 heures et Momo n'avait jamais fait plus de 50 km. Donc finalement il n'y avait pas vraiment d'objectif à part d'arriver au bout, et je pense qu'on est tous assez fiers d'avoir réussi à boucler ça en 17h40. Ouais, vous pouvez. C'est beau, bravo. Le programme de la journée là, c'est une journée un peu particulière, c'est repos, récupération, soins. Ouais, alors moi ce que je leur avais dit qu'il faut qu'on fasse le maximum pour finir l'étape en une fois, dans la nuit, vers entre 2 et 4 heures du mat. On est arrivé à 2 heures du coup, comme ça on a pu dormir 3 heures à la fraîche. Et puis depuis ce matin, tu vois, à côté, ça somnole. On vient de manger là. On a pris un bon petit déj. On vient de prendre un bon déj. Et puis tout le monde prend soin de ses pieds. Voilà, chacun fait des petits bouts de sieste par-ci par-là. Et on reste bien à l'ombre parce qu'aujourd'hui ça cogne un peu. Ouais. Il y a 3 questions que je pose dans cet épisode, Nico. La chose dont tu as le plus envie là? C'est la même qu'hier soir. C'est un steak tartare avec des frites. Ok. Quelle sauce pour les frites? Sans sauce, juste du sel. Ok. L'endroit où tu voudrais être là maintenant? Il y a 2 endroits. Je suis très très bien où je suis. Et puis j'ai mes enfants qui me manquent quand même pas mal. Donc j'aimerais bien faire un saut de puce à la maison pour les serrer fort dans mes bras et venir finir la course parce qu'ils m'ont demandé. Un mot pour définir ton expérience jusqu'à maintenant après ces 4 étapes, s'il y en avait qu'un. C'est difficile. Émotion. Émotion, je suis passé par toutes les émotions. Il y a eu beaucoup de larmes à l'abandon d'Émilie. Il y en a encore eu pas mal hier parce qu'il y a encore eu quelques péripéties. Et beaucoup aussi d'émotions positives. Hier, on a passé 17h40 à 3 et je crois que ce qu'on retient de cette longue, c'est qu'on a passé notre temps à rigoler. On s'est vraiment marré et finalement, quand on se souviendra dans le temps de ça, c'est les seuls moments qui resteront, en tout cas qui domineront. C'est nos fous rires dans le désert et finalement, pour moi, le MDS, c'est vraiment ça, quoi. Guillaume, j'ai 3 questions à te poser en mode rafale. Quelle est la chose dont tu as le plus envie, là, maintenant, tout de suite? Oula, il y a beaucoup de choses. Il y a un lit douillet, être avec ma famille et un très très bon plat avec des légumes. Un plat, de la viande? Ouais. Viande, légumes, parce qu'à la fois on veut de la mâche et on veut du frais. Ok, les deux. Ouais. Il y a un endroit un petit verre de vin quand même. Où tu aimerais être si tu n'étais pas ici, là, maintenant? Pareil, téléportation. À la maison. À la maison avec la famille. Avec ma femme et mes 4 enfants. Si tu devais résumer cette aventure jusqu'à maintenant, donc on est quasiment au bout du chemin, il y a 4 étapes. Et ça va être difficile parce que je te demandais de me la résumer en un mot. Est-ce qu'il y a un mot qui pourrait exprimer le plus fidèlement possible ce que tu vis depuis maintenant 4 étapes et un peu plus de jours? Je dirais au-delà. Au-delà de tout? Ouais.
Au-delà de tes espérances, au-delà de la souffrance, de la souffrance, des espérances, on pense se préparer à quelque chose et puis c'est quand même plus. Tout est plus. Donc dans le sens positif aussi des choses, dans les relations humaines, dans tous les à côté aussi, tu as été surprise. Et moi, j'étais déjà venu au mois d'octobre. Et c'est vrai que par exemple les expériences dans les tentes c'est génial, on rencontre plein de gens formidables. Et puis alors la dernière fois j'avais dû abandonner à la fin de la deuxième étape, pour plein de raisons j'avais arrêté. Et puis c'est vrai que cette grande étape où je suis arrivé ce matin à 6h du matin, ça nous oblige à aller vraiment très loin quoi. Des endroits pour avancer, mettre un pied devant l'autre, on peut même pas imaginer ce qu'il faut comme ressources pour le faire. Ouais, c'est admirable. En tout cas, vu de l'extérieur, nous qui suivons la course, ça nous laisse béat d'admiration. Aujourd'hui, c'est la journée de repos. Exactement. Et c'est assez bon. C'est quoi? C'est dodo l'objectif, là, la priorité? Dodo un petit peu, se nourrir, s'hydrater, et puis se préparer pour demain. Soigner les bobos, parce que j'ai mes pieds truffés d'ampoules. Okay. J'en ai je pense 8 à peu près. dont 2 qui ont été photographiés par le staff. Ok, t'es dans le best-of de l'année peut-être? J'étais dans le best. Okay. Donc là, j'espère que ça va s'améliorer pour avancer bien demain. Ouais. Bonne récup et puis rendez-vous avec la médaille demain. Allez. Guillaume, si vous voulez le supporter, donc c'est le dossard 307, allez sur le site du Marathon des Sables et envoyez-lui vos encouragements. Il les lira avec plaisir au moment de la distribution du courrier le soir, quand tous les mails d'encouragement sont imprimés. Je te remercie. Salut Guillaume, merci à toi. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. Je vous donne rendez-vous demain pour vivre ensemble la 5e étape de ce Marathon des Sables. Une étape qui s'annonce forcément forte en émotion, puisque chaque concurrent qui franchira demain la ligne d'arrivée sera considéré comme finisher de ce Marathon des Sables et se verra remettre sur la ligne d'arrivée cette précieuse médaille de finisher des mains de Patrick Bauer, organisateur de ce Marathon des Sables. J'espère donc avoir le plaisir de retrouver Cécile, Fred, Claude et Meryl avec une belle médaille de finisher autour du cou. Je vous donne donc rendez-vous demain pour cet épisode qui s'annonce évidemment immanquable. Ciao. Bravo. Hello, ça va? Bravo, c'est super. Oui, je suis super en forme. Je suis de bonne humeur. Super, là c'est un petit moment de réconfort en plus, donc bravo. Super, lâche pas. Hein. 248.